le lundi 8 juillet 2024, à l'invitation des doyens Camille Ali et Kopli Bohonhi, les fils et filles de la communauté baoulé composée a. de chefs de communauté baoulé du district autonome d'Abidjan, b. d'élus et cadres baoulés résidant dans le district autonome d'Abidjan, c. d'associations de jeunes et de femmes de la communauté baoulé résidant dans le district autonome d'Abidjan, d. de ressortissants de la communauté baoulé résidant dans le district autonome d'Abidjan, soit, plus d'une centaine de participants, ont tenu une importante réunion de concertation relativement au conclave des baoulés réunis le mercredi 26 juin 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, de 15 h à 19 h. L'ordre du jour comportait les points suivants, moins message d'orientation du doyen Kopli Bohonhi, moins exposé du doyen Dibi Robespierre, moins présentation des décisions du conclave de Yamoussoukro, moins échange pour recueillir les avis et suggestions des chefs, moins lecture du communiqué final, moins message de finale du doyen Kopli Bohonhi, message d'orientation du doyen Kopli Bohonhi. Avant le message d'orientation, le doyen Kopli Bohonhi a dans la pure tradition baoulé, demandé les nouvelles à ses hôtes du jour. Par la voix de leur porte-parole, Nanan Kofi, les chefs ont rappelé que le vendredi 5 juillet 2024, une délégation venue de la part du doyen Kopli Bohonhi les a informés de ce que tous les chefs de communauté du district d'Abidjan, les cadres, les fils et filles étaient invités à une réunion de concertation chez lui. Enthousiasmés d'entendre cette bonne nouvelle, tous ont répondu présents et tenaient à remercier le doyen Kopli Bohonhi pour cette marque de considération qu'ils étaient prêts à l'écouter. Au nom du doyen Kopli Bohonhi, l'ordre du jour a été communiqué à l'Assemblée. Le doyen Kopli Bohonhi, entouré pour la circonstance, des doyens Jean-Marie Kakou Gervais, Niamien Goran, Banda Mangata, Kouassi Yao, Conan Raymond, Yao Saï, Dibi Robespierre, Lieboué Kwame Pascal, Bobby Assa Milienne, des frères et sœurs, Lagou Adjoa Henriette, Ziodette, Eliane, Gnamien Yao, Bassi Kofi Bernard, Bandaman Gilbert, Jean-Marie Aoussou Kouassi, Conan Nguessan, Madame Madio Mandé Gaoz, Madame Beke Kouassi Florence, Kwadio Mathieu, a remercié les chefs pour les paroles aimables prononcées à son endroit. Il a précisé que la réunion de ce jour avait pour objet de réfléchir sur des problèmes tendant à remettre en cause les us et coutumes ancestraux de la communauté baoulé. Il a tenu à faire remarquer que la royauté en pays baoulé qui a toujours reposé sur nos us et coutumes est victime de tentatives de violations graves. En conséquence et en sa qualité de doyen d'âge, il lui a été demandé de veiller à préserver nos coutumes. Les chefs de tribus, de villages de la communauté baoulé avaient été conviés à Yamoussoukro pour un conclave. Le doyen Kopli Bohonhi a donc tenu à donner la parole à ceux qui vivent de près le problème, afin qu'ils informent l'Assemblée des événements à Sakassou. La finalité est qu'ensemble ils arrêtent des décisions pour permettre à la communauté baoulé de surmonter cette épreuve. Exposé des sachants de Sakassou. Nanan Dibi Kwame Robespierre, ancien porte-canne du roi Anou Ongléi et porte-parole du royaume baoulé, a tenu à rappeler que les problèmes à Sakassou concernent la gestion du trône des baoulés. Depuis la nuit des temps, la dévolution du pouvoir en pays baoulé est suffisamment réglementée pour que l'on ne soit obligé de voter pour désigner un chef. Malheureusement, les us et coutumes en pays baoulé sont aujourd'hui menacées. Le doyen Robespierre a rappelé les conditions de succession en pays baoulé lorsqu'un roi décède. Il a précisé que dans la tradition baoulé, le successeur du roi défunt n'est installé que lorsqu'il a été enterré. Il a aussi précisé que traditionnellement, les femmes ne succèdent pas au roi. Il a, par ailleurs, confirmé que selon les us et coutumes de la communauté baoulé, le prince Otimi Kassi Envo Michel a été désigné pour accomplir les rites ancestraux qui ont fait de lui le roi des baoulés après le décès du roi Anou Ongléi. Le doyen Robespierre a rappelé, en outre, que toutes les étapes pour le consacrer et faire de lui le roi des baoulés ont été accomplies. Dans ces conditions, le peuple baoulé ne peut reconnaître pour roi que Nanan Otimi Kassi Envo Michel. Il a souhaité que la communauté baoulé se rassemble autour de lui pour retrouver sa dignité et son identité réelle que l'on tente de dénaturer et de profaner. Prenant la parole à la suite de Nanan Dibi Robespierre, le doyen Kofi Julien, fils de Sakassou et chef de la famille Anou Omblé,
a décrit les conditions dans lesquelles les procédures de succession conformes à nos us et coutumes ancestraux ont été dévoyées à la mort de Nanan Anou-Ombléi. Il a précisé qu'au terme d'une constructive négociation, la reine mère Mot Anou a marqué son accord pour que le prince, son fils biologique, Kassi Envo Michel accède au trône comme roi des Baoulés. Il a confirmé que tous les rites nécessaires, voire obligatoires à accomplir dans la forêt sacrée, en présence des frères qui avaient emprunté un autre chemin, ont été accomplis. Les Djefwes, conformément à la tradition, compétents en la matière, ont intronisé le prince Kassi Envo comme roi des Baoulés, le 28 mars 2019. Le doyen Kofi Julien a enfin plaidé pour que dans une communion d'esprit le peuple baoulé aide à rétablir l'ordre ancestral à Sakassou pour que vive le pays baoulé, dans la dignité et le respect de ses traditions. Madame Anou-Ombléi Akissi Catherine, sœur du roi Anou-Ombléi, prenant la parole, a précisé que la deuxième cérémonie ayant consisté à introniser un autre roi en remplacement d'Otimi Kassi Envo Michel, est une violation flagrante des us et coutumes en la matière. En effet, le prétendu roi ne saurait en toutes circonstances et de quelque manière que ce soit prétendre au trône parce que ne faisant pas partie de la lignée successorale au sens traditionnel et légitime du terme. Elle a demandé, à la fin de son exposé, que toute la communauté baoulée se mobilise pour mettre fin à cette forfaiture honteuse. Présentation des décisions du conclave de Yamoussoukro. À l'adresse des chefs présents, M. Bernard Bassi Kofi a rappelé les décisions prises par le conclave de Yamoussoukro du 26 juin 2024. Remercier toutes les cours royales sœurs et alliées pour leur implication active dans le soutien du peuple baoulé à son roi, Otimi Kassi Envo Michel, au moment où ceux qui méconnaissent les us et coutumes du pays baoulé tentent de semer des troubles. Initier entre tous les fils et filles, où qu'ils se trouvent, des concertations en vue de magnifier les us et coutumes régissant notre communauté afin que la tranquillité revienne dans le pays baoulé. Entreprendre auprès des autorités administratives compétentes les démarches nécessaires pour les informer de la forfaiture que constitue l'intronisation d'un prétendu roi, en violation des us et coutumes baoulés. La finalité de cette démarche étant de ramener la paix, la quiétude, la sérénité et la concorde au sein de la communauté baoulée. Inviter tous les fils et filles de la communauté baoulée sur l'ensemble du territoire national et hors de la Côte d'Ivoire à se rassembler autour d'Otimi Kassi Envo Michel, roi des Baoulés. Mettre en place un comité de suivi et de mise en œuvre des décisions du conclave sous l'autorité morale des doyens Camille Ali et Koplibo Yves. Les échanges. Nanan Konanguessan Bernard, par la voix de son porte-parole, a tenu à remercier au nom de toute la communauté rassemblée, les doyens Koplibo et Ali Camille pour les efforts déployés en vue de réhabiliter les us et coutumes de la communauté baoulée. Nanan Nguessan Bernard, chef central de la communauté baoulée résidant dans le district autonome d'Abidjan, toujours par la voix de son porte-parole, a confirmé avoir bien entendu les messages, témoignages et décisions du conclave de Yamoussoukro. Il a souhaité que le doyen Koplibo leur permette de se retirer, un instant, pour une concertation in situ afin de se prononcer sur les décisions du conclave de Yamoussoukro. De retour de cette brève concertation purement protocolaire en pays baoulé, Nanan Kofi Kouadio, porte-parole des chefs, réuni ce jour, 8 juillet 2024, a tenu à remercier le doyen Koplibo et tous les doyens autour de lui pour les efforts déployés afin de ramener la cohésion au sein de la communauté baoulée. Il a fait remarquer que les chefs réunis ce jour, 8 juillet 2024 prennent l'engagement de leur être solidaires et se disent prêts à les accompagner partout dans le cadre de la résolution des problèmes du royaume baoulé. Dans son message final, le doyen Koplibo a remercié les participants à la réunion venus les encourager en vue de résoudre ce problème posé à la communauté baoulée. Il a fait remarquer que la communauté baoulée manquait de cohésion dans la situation que nous vivons actuellement, que si notre communauté était solidaire et unie, jamais une telle forfaiture n'aurait pu avoir lieu. Aujourd'hui, avec ce problème, l'occasion nous est donnée de nous retrouver pour que ce socle que nous constituons tienne et soit un maillon important et considéré dans ce pays fondé par le président Félix Houphouët-Boigny dont l'œuvre demeure une fierté pour tous. Il est vrai qu'après le décès des présidents, Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, nous sommes devenus des orphelins. Cependant notre survie dépend de notre unité et de l'abandon des vilains sentiments dénoncés par le président Félix Houphouët-Boigny, la jalousie et la peur de l'autre.
Pour que notre communauté cesse d'être effritée et instrumentalisée par l'argent, il nous faut redoubler de cohésion. On entend que pour avoir rassemblé la communauté baoulé à Yamoussoukro pour sauvegarder les us et coutumes ancestraux de la communauté baoulé, le doyen Koplibo y a été accusé de tribalisme. En quoi nous réunir dans le cadre de notre communauté baoulé pour débattre de la vie de cette communauté peut-il être un acte tribaliste? Le doyen Koplibo y demande à tous d'agir de sorte que la communauté baoulé soit forte. Il souhaite que tous les frères et sœurs qui n'ont pu être à cette réunion de concertation soient informés en partant de cette assemblée que l'unique roi que la communauté baoulé reconnaît est Otimi Kassi Envo Michel, parce que son choix a respecté le processus ancestral de dévolution du pouvoir dans le royaume baoulé. Le doyen Koplibo y a, en outre, précisé que le peuple baoulé est resté attaché aux valeurs de paix qu'il a toujours portées et jamais il n'a cherché à dominer qui que ce soit dans ce pays par tribalisme. Il souhaite simplement que ces us et coutumes ancestraux en matière de dévolution du pouvoir des chefs dans le royaume baoulé soient respectés par le soutien ferme à son roi légitime Nanan Otimi Kassi Envo Michel. Fait à Abidjan, le 8 juillet 2024. Nanan est couronné chef adjoint de la communauté baoulé à Marcory.